Nous, notre lessive à la maison depuis des années, c'est du savon noir dilué dans de l'eau chaude. Ça prend 30 secondes à faire et ça nous revient à 40 centimes le litre. Je m'appelle Joséphine, j'ai 35 ans et j'anime des ateliers zéro déchet. Il y a 10 ans, j'ai commencé à tendre vers un mode de vie zéro déchet. Et je dis bien tendre parce que l'idée, c'est pas d'avoir une poubelle vide à tout prix, mais simplement de consommer avec bon sens et de bien avoir en tête que derrière chaque objet qui nous entoure, il y a des ressources, de la fabrication et du transport. Il n'y a pas une seule bonne manière de faire du zéro déchet, chacun va à son rythme et selon sa réalité. L'objectif, c'est pas d'être parfait, mais de faire de son mieux avec ce qu'on a. Je vais vous donner 5 conseils pour vous aider à réduire vos déchets dans votre quotidien. Moins on en accepte, moins on en jette. En fait, parfois, il suffit simplement d'oser dire non merci. Non aux gobelets jetables quand on consomme sur place, non aux échantillons gratuits, non aux emballages inutiles, non à un énième tote bag ou t-shirt offert. En fait, tous ces petits objets qu'on accepte souvent sans réfléchir, plus par habitude que par nécessité, ils ont un vrai impact sur l'environnement, donc à la fabrication, le transport, la fin de vie. Donc refuser, c'est une façon de consommer moins et de reprendre un peu la main sur ce qu'on fait rentrer chez soi. Pensez à tout ce que vous touchez dans une journée, à la maison, au bureau, dans les commerces, quand vous achetez un sandwich, quand vous prenez un café, que vous faites vos courses ou que vous vous démaquillez. Et posez-vous la question, est-ce que cet objet est jetable? Et si oui, est-ce qu'il a une alternative durable? En fait, il ne s'agit pas de tout changer d'un coup, bien sûr, mais simplement de remplacer petit à petit, quand c'est possible pour nous, ce qui part à la poubelle dès la première utilisation. Le tout jetable, c'est devenu la norme, la solution par défaut. Opter pour le lavable, le réutilisable, eh bien c'est une façon de remettre un peu de bon sens dans nos habitudes. Pour les bouteilles, ça va être de remplacer par une gourde. Pour les cotons à démaquiller, par des cotons lavables. Les essuie-tout jetables, les remplacer aussi par des essuie-tout lavables. Alors ça peut paraître ambitieux quand on a une vie bien remplie, mais il ne s'agit pas du tout de faire de la grande cuisine. Ça va être simplement d'adopter des petits réflexes au quotidien. Par exemple, cuisiner en plus grande quantité pour avoir des restes à réchauffer, préparer 2-3 bases d'avance à décliner toute la semaine et faire quand c'est possible de la cuisine un moment qui soit sympa et convivial. Tout ça, ça va nous permettre de consommer moins de produits ultra transformés qui sont souvent suremballés. On va privilégier des produits bruts, retrouver du coup le vrai goût des aliments et savoir aussi ce qu'on met dans notre assiette. Ça va nous permettre de manger aussi plus sainement, moins salé, moins sucré et de limiter le gaspillage alimentaire. En France, aujourd'hui, on est à 30 kg de nourriture jetée par an et par personne. Pour tout ce qui est épluchures et restes de repas, on va pouvoir composter. Ça va nous permettre de réduire d'un tiers le volume de nos poubelles et ça fait tout de suite la différence. Sans vraiment y penser, on va avoir tendance à vouloir vite remplacer un appareil qui rame un peu, un objet qui nous plaît moins. C'est ce qu'on appelle l'obsolescence culturelle, quand on pense qu'un objet est bon à jeter alors qu'il fonctionne encore ou qu'il pourrait être facilement réparé. Faire durer, c'est éviter de fabriquer du neuf avec tout ce que ça implique de ressources et de pollution. Donc on va, dans un premier temps, essayer de réparer avec un tuto dans un repair café. Et si vraiment on doit racheter un objet, on va essayer de privilégier l'occasion et le reconditionner avant de racheter neuf. Pour tous les objets qu'on utilise 2 fois par an, comme le service à raclette, la perceuse, on va pouvoir emprunter, louer, partager. Aujourd'hui, on trouve très facilement des bibliothèques d'objets, des plateformes en ligne de location entre particuliers. Moi, j'ai mis ma perceuse sur un site comme ça et je la loue 10-15 fois par an. Je trouve ça génial qu'elle puisse servir autant plutôt que de rester dans un placard. Et sinon, on peut simplement demander à ses voisins ou à ses collègues. Ça fait du lien, c'est chouette. Entre la salle de bain et la cuisine, on utilise parfois une dizaine de flacons différents pour des usages quasi identiques. La plupart de ces produits contiennent des substances qui sont nocives pour la santé et pour l'environnement. Pourtant, on peut faire aussi bien, voire mieux, avec 3 fois rien. Du vinaigre blanc, des savons noirs de Marseille, du bicarbonate, du percarbonate.
Pour vous donner un exemple, nous, notre lessive à la maison depuis des années, c'est du savon noir dilué dans de l'eau chaude. Ça prend 30 secondes à faire et ça nous revient à 40 centimes le litre. Pour les produits d'hygiène ou cosmétiques, c'est pareil, on va privilégier les ingrédients bruts, donc les huiles végétales, les eaux florales, utiliser des savons solides. Là encore, une recette super facile à faire, c'est celle du déodorant où on va simplement mélanger de l'huile de coco avec du bicarbonate. Ça prend 30 secondes à faire, ça revient à 1 € le pot qui va nous durer plusieurs mois. Et si on n'a pas envie de s'embêter à faire ces produits soi-même, eh bien on peut les acheter tout faits dans des enseignes spécialisées, en vrac ou consignés. Tout ça, c'est bon pour la planète, pour la santé et pour le porte-monnaie.